Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va essayer de prendre en photo une paire de chaussures en noir et blanc avec du coup un fond noir et un support blanc. Et je reçois des messages pendant que je filme, mais bon, ça c'est courant. Donc comme dit dans l'intro, aujourd'hui on va faire un petit peu de noir et blanc. J'ai pris un support blanc pour mettre du coup mes chaussures noires pour les faire ressortir avec le fond noir. Donc voilà, on a le petit sandé comme d'habitude, ici le petit 50 mm, j'ai pas pris la longue focale parce que je pense pas l'utiliser. Donc ici le petit 50 mm, on a les projos qui vont devoir bouger. Et du coup aujourd'hui c'est du noir et blanc, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de noir et blanc, que j'ai pas travaillé du noir et blanc. Donc je vais essayer de voir à quoi ça peut ressembler. Donc j'installe cette plaque là ici, cette fois je vais pas la clouer et je vous reprends juste après, on va voir ça. Donc j'ai installé le petit support blanc. Maintenant en vrai, quand je vais placer les chaussures dessus du coup, donc là ce que j'aimerais faire du coup, ça serait avoir une lampe qui serait au-dessus, hop, par ici comme ça, clac, qui me permettrait du coup de éclairer par derrière ici et de les détacher du fond noir. Et après voir si je mets une lampe ici en rasante, flouk, ou si j'en mets une en réverbération sur un réflecteur comme celui qui se trouve juste là. Donc j'installe une barre en hauteur et on va essayer déjà d'éclairer le tout. Donc voilà, c'est attaché de façon vraiment provisoire. C'est du vieux fil électrique, mais ça permet d'avoir un bon tasseau bien solide et je vais pouvoir du coup prendre soit le projo qui est là, soit celui qui est ici pour venir l'accrocher. Hop là, venir l'accrocher ici pour venir éclairer par derrière. Donc j'ai fini d'attacher la lumière qui va derrière. Donc pareil, c'est attaché avec du fil de cuivre tout con, mais là ça me permet du coup d'avoir un axe, tac. Et je vais pouvoir éclairer les chaussures par derrière. Si je branche, pour vous donner une idée, tac, donc comme vous pouvez le voir, eh ben on a déjà une grosse lumière qui arrive par derrière. Donc je vais voir, je vais peut-être la diffuser ou lui mettre une casquette. Donc là je lui ai mis la casquette. Du coup là déjà on a une grosse lumière qui arrive par derrière, qui vient du coup m'éclairer l'arrière des chaussures plus le devant qui me les détache du coup un petit peu du fond noir, sachant qu'il faut que je fasse les lacets pour celle-ci et que je vois comment je vais les disposer sur mon cadre. Donc nos chaussures sont lacées, maintenant j'installe l'appareil photo qui va venir ici et on va finir de les caler du coup avec l'appareil photo et le cadre. Tac, donc on allume l'appareil photo, je viens de recevoir un message, pas de carte. Ouais, je cherchais une carte SD du coup. J'ai pas trop le choix. En plus, il commence à pleuvoir. Putain, quel temps de merde. Donc maintenant que j'ai une carte SD, ça va être un peu plus pratique. On va pouvoir venir faire notre petit cadre, faire cette photo du coup. Donc je fais mon cadre, je vous retrouve juste après. Donc j'ai trouvé un petit cadre sympa. Donc il me reste plus qu'à caler la deuxième lumière en fonction. Là du coup je me suis mis en monochrome sur le boîtier pour la vidéo. Mais pour la photo je vais la shoot en couleur, en RAW. Et en post-prod on fera le monochrome. Je préfère, c'est une question d'habitude, je préfère du coup avoir le choix de, même jusqu'au dernier moment, d'être en monochrome ou en couleur. Donc on va parler un petit peu réglage. Donc comme vous pouvez le voir, je suis à 1/50e fermé à f4.5. Donc je me mets à ISO 400 vu que je suis assez fermé, 1/50e. Et donc si je shoot le tout en RAW, j'ai failli faire une bêtise, j'ai failli rester avec le truc d'hier pour avoir une rafale de photos.
Et voilà. Donc on a une photo plutôt sympa. Je vais essayer de les avancer un peu dans le cadre. En fait, de les avancer un peu par là et de faire en sorte que cette lumière tape plus haut pour éclairer moins le fond noir. Et on va réessayer ça et puis je vous retrouve juste après. On va faire une petite photo. Et voilà. Et en vrai, elle donne assez bien. Je vais juste vérifier avec un histogramme que mes lumières soient pas trop cramées. Donc je vois que sur le reflet des chaussures, c'est un peu cramé. Donc je vais en refaire une en fermant un tout petit peu ma vitesse. Comme vous pouvez le voir, derrière, on a la lumière par derrière qui vient découper l'arrière de nos chaussures du fond noir. On a l'avant qui donne super bien. Donc maintenant, je dois éteindre la lumière, ranger le matériel et on se retrouve à l'ordinateur pour faire la retouche de cette photo. Donc on se retrouve en intérieur, on est devant l'ordinateur. Comme hier, je suis sur une tablette graphique, j'ai juste modifié l'emplacement du micro. Maintenant le micro se trouve juste ici, vous le voyez pas. Donc je viens d'importer les photos dans Lightroom. Pour moi, la plus simple, la meilleure à travailler, ça va être celle-ci, donc l'entre-deux. Donc comme vous pouvez le voir, on a bien le point sur les lacets, ainsi que sur l'avant de la chaussure. Et on perd le point jusque ici. Donc maintenant on va le passer en noir et blanc. Donc j'appuie juste sur le bouton qui se trouve ici. Soit je fais comme ça, soit après il faut mettre la saturation à 0 et la vibrance à 0. Et là on a une photo en noir et blanc. Mais donc nous on va le faire de façon classique. Donc on fait noir et blanc. Pouf! C'est magique, l'image passe automatiquement en noir et blanc. Comme vous pouvez le voir, la vibrance et la saturation se désactivent. Et donc là on va surtout venir déjà jouer avec le réglage des ombres et tout. Un peu de clarté peut-être. Donc on va en mettre un petit peu, mais pas trop. On va faire ça. On va prendre une taille un peu plus grande. Voilà. Et on va venir détourer au niveau du fond noir. Hop, le tout. Donc maintenant on remet l'exposition de base. Donc c'était comme ça. Et là je peux venir faire ombre. Hop, les descendre. Et comme vous pouvez le voir, je peux vraiment avoir un vrai noir complètement bouché. Je veux... Alors on va faire autre chose. On va baisser les blancs et on va refaire un outil pinceau. Donc voilà. Bon là ça fait très bizarre parce que c'est complètement illogique comme photo du coup. Mais maintenant qu'on va remettre l'exposition normale. Voilà. Donc là c'est mon exposition normale. Mais maintenant je peux prendre mon exposition et la remonter pour venir la cramer en blanc par exemple. Donc voilà qui me paraît plutôt bien, il me reste juste à faire ça rapidement. Donc c'est une image assez contrastée, surtout que, comme vous pouvez le voir, du blanc ici et du noir ici. Et ça fait une photo très contrastée entre les deux. Et au milieu on a cette paire de chaussures que je trouve en fait très belle, très graphique. Et qui sont éclairées de façon assez simple. Donc voilà la photo finale, c'est fini pour cette vidéo. Personnellement j'aime beaucoup le rendu que donne cette photo. Ça fait un côté un peu vieillot et j'aime bien ce rendu. Donc pareil qu'hier, si vous avez des idées de photos ou des choses à me proposer à prendre en photo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et sur ce, je vous dis peut-être à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!